California dreaming about you. California dreaming about you. Bonjour et bienvenue sur commentvivreépanoui.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Vivre épanoui grâce à son blog. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on reçoit une voyageuse. Alors on partira en voyage. Si vous aimez les grands espaces, je vais vous emmener au Canada, je vais vous emmener en Amérique du Sud, je vais vous emmener, enfin c'est elle qui va nous emmener un petit peu partout, dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle vit en ce moment. Et elle a décidé donc de créer un blog, le monde dans ma valise.com. Elle a aussi une page Facebook du même nom, une chaîne YouTube également. Alors, je reçois, comme elle se définit elle-même, une blog-trotteuse. Bonjour Caroline. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs te connaissent un petit peu mieux, s'il te plaît? Alors donc oui, je dis que je suis blog-trotteuse parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années que je voyage. Ouais. J'ai décidé d'ouvrir un blog pour parler de mes voyages parce qu'en fait, j'avais envie de partager donc, ma passion. J'avais au départ surtout envie de garder contact avec mes parents, mes amis, etc. Et pas raconter ma vie à chaque fois que je les voyais. Donc, je préférais qu'ils aillent lire le blog que tout répéter à chaque fois. C'était un petit peu au départ le but du blog. Et puis, donc, ça fait déjà 3 ans que je suis partie et que… Alors, tu es partie, mais pourquoi? Parce que je pense que les gens, ils ne te connaissent pas. J'avais envie donc de voyager depuis très longtemps en tour du monde. C'était un peu c'était mon rêve un peu d'ado. Ouais. Et puis, après les études, j'ai passé mon concours d'enseignante, donc on travaille directement. Dès qu'on a le concours, on est en poste. Donc voilà. Instit, après, c'est ça? Instit? Je suis instit à la base. Mais en fait, avant mon départ en tour du monde, j'ai toujours voulu enseigner à l'étranger, donc j'étais déjà partie travailler 3 ans aux États-Unis. Ok. Donc j'étais déjà, et je voyageais déjà beaucoup, Et donc, ensuite, alors, comment est né ton blog alors? Le blog que j'ai créé dernièrement, j'ai recréé un blog qui s'appelle Le Monde dans ma valise. Ouais. Et en fait, ça, c'est un nouveau blog que j'ai créé. Et je l'ai créé en fait suite à la formation que j'ai commencée cette année parce que je cherchais, ça fait donc 3 ans que je voyage et en fait je cherchais comment maintenant pouvoir avoir une vie plus libre, c'est-à-dire pouvoir avoir un revenu même minimum puisque je ne dépense pas beaucoup d'argent en voyage, en n'ayant pas d'attache au niveau d'un métier. Ouais. Ou en traînant sur Internet, etc. Je me suis dit que si j'arrivais à trouver une solution dans l'infoprenariat, ça allait être pour moi la solution de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Voilà, tu n'avais pas d'attache géographique en fait. C'est-à-dire que c'était le moyen en fait de trouver ton indépendance pour travailler où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est ça? C'est ma personnalité, c'est la recherche de la liberté parce que je ne supporte pas les contraintes. D'accord, ok. D'accord. Et alors l'idée de ton blog là maintenant, ça va être quoi? Ça va être de raconter tes voyages, de donner des solutions, des moyens, des techniques aussi, qu'est-ce que ça va être en fait l'issue de blog? Vas-y. Blog, ça va être un peu évolutif, je pense aussi en fonction de ce que les gens ont besoin, parce que maintenant le blog, avant c'était vraiment moi de transmettre quelque chose qui n'est essentiellement donc de mon envie. Là, le blog, évidemment, il est basé sur aussi mon envie de partager une expérience. Ça, c'est la première chose. J'ai quand même envie de relater parce que moi, j'aime raconter des histoires. Donc, ça, pour moi, c'est toujours important quand même de rapporter mes histoires. Ouais. Mais évidemment, ce que j'aimerais à travers ce blog, c'est qu'il y ait un vrai échange après avec les gens qui sont intéressés, qui suivent le blog et qu'ils aient des questions à me poser auxquelles je puisse répondre et apporter des solutions. Le but, c'est aussi d'amener les autres à voyager, c'est d'amener… mon message essentiel, c'est quand même de dire que ce que je fais, c'est possible de le faire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup échanger, communiquer. Et en fait, pour moi, le blog, c'est au-delà… J'ai toujours partagé mes voyages sur Facebook avec mes amis. Beaucoup de gens m'avaient demandé aussi pour pouvoir me suivre, etc. Donc, je l'ai toujours fait. Et en fait, le blog, c'était une façon, au-delà des photos, de pouvoir partager aussi toute une histoire, de pouvoir échanger, en fait. Parce que tu parles tout seul, tu es tout seul dans ton truc. Avec le blog, tu as l'impression d'être moins seul, tu as une interaction. Ah, bien sûr, tu as raison. Et puis en plus, j'ai lu un petit peu ce que tu fais. Et ça te ressemble, hein.
Ça te ressemble beaucoup. Bah, tant mieux. Eh oui, parce que ouais, il est très vivant en fait, il est très souriant, ça se voit. Dans ton écriture en fait, ça se voit. Ah Euh, bon, bah écoute, c'est ouais, bien, parce que eh ouais. justement, Parce que toi, j'ai eu plusieurs fois où quand je te lisais, j'ai eu un petit le petit rectus, tu vois, qui était là comme ça, parce que je me suis dit, ouais, c'est génial. Ça fait bien partager. bah écoute, c'est gentil, ouais. Et autour de toi, alors, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce blog? Alors, bah, tant que je faisais du blogging sans dire que j'avais pour vocation peut-être d'en faire un métier éventuellement, ça allait très bien. Tout le monde trouve ça super cool, D'accord. Ouais, ça c'est sûr. surtout au niveau de ma famille, en fait, voilà. Euh, Ouais. quand j'ai commencé à dire ah bah si j'arrive à faire fonctionner mon blog et à gagner un petit revenu avec, bah, je voyagerai toute ma vie et je pourrais réaliser mon rêve de continuer à voyager tout le temps et puis d'être nomade et puis voilà, d'en même temps bah, pouvoir quand même sortir un petit revenu avec ça, enfin un petit ou un gros revenu, hein, si je ne suis pas contre Mais, avoir un revenu non plus. mais tu vas y arriver, c'est sûr même, c'est sûr. Si tu as commencé comme ça, tu vas y arriver. De toute façon, avec cette formation que tu suis, c'est Ouais. sûr que tu vas y arriver. Alors franchement, quand j'ai pris la formation, en plus, bon, bah, comme tu as bien compris que bon, au niveau budget, moi, Oui, oui. je suis pas du genre à regarder mon compte en banque tous les jours, mais en fait, quand je reçois un mail que je suis dans le rouge, voilà, je n'ai pas de revenus. Ça Ouais. fait 3 mois, j'ai plus de revenus quand même. Hein. Faut Ouais, ouais, bien expliquer. ouais. Donc, c'est Donc, pas... en fait, quand j'ai acheté la formation, pour moi, c'était un vrai investissement. Mais exactement, oui, parce qu'elle n'est pas donnée, sans dire le prix, hein, on va pas le dire, mais elle n'est pas donnée, donc c'est vraiment... Ouais. Enfin, c'est pas donné pour quelqu'un qui a un salaire, on va dire Oui, déjà oui. bien, je trouve. Enfin, donc pour moi, ça a été une vraie réflexion. J'ai investi là-dedans, j'ai investi pas là-dedans. Et après, je me suis dit, écoute, là, tu es en pleine réflexion, comment trouver une solution pour garder cette vie que j'ai actuellement. Et puis, bah, tu vois, c'est le titre de ton blog à toi, comment avoir une vie épanouie. Moi, honnêtement, j'avais déjà une vie épanouissante avant. Je n'étais pas non plus la malheureuse de service à vivre aux États-Unis dans une école où j'avais 20 élèves dans ma classe maternelle, qui était un peu mon rêve déjà à la base. Ah ouais, d'accord. Donc, mais sauf que j'ai découvert un nouveau rêve qui s'appelle la liberté. Ouais, c'est ça. Tu as Et raison. en fait, je t'avoue que quand tu goûtes à la liberté, c'est hyper dur d'y renoncer. Et en fait, autant je serais ravie d'intégrer des projets d'enseignement, tout ça, parce qu'en fait, je suis quand même passionnée de pédagogie. Donc, ça m'intéresse toujours. Et moi, je suis toujours en lien avec mes anciens élèves. Je suis toujours au courant de tout ce qui se passe, etc. Donc, je ne suis pas contre aller dans des nouveaux projets, tu vois, mais ce que j'aimerais, c'est derrière avoir une source de revenus qui me permette réellement de faire les choix que j'ai envie au moment où j'ai envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est voyager mon envie, eh ben, j'ai envie de pouvoir voyager sans me dire je suis prisonnière d'un système, en fait. D'accord. Et tu es toujours, tu dis, en contact avec tes anciens élèves? Ouais, bah en fait, ouais, moi je suis très Facebook et tous mes anciens élèves, quand ils me demandent en ami, comme je ne suis plus leur maîtresse après, bah, D'accord. Et est-ce qu'ils viennent voir aussi ton blog de temps en temps? alors le blog, je ne sais pas. Ouais. Le blog, je ne sais pas. Mais en fait, il faut dire aussi que mes anciens élèves, donc quand j'ai commencé, j'avais donc des CM1, donc ils avaient 9 ans quand j'ai commencé à enseigner. Et qu'aujourd'hui, mes anciens élèves, donc j'en ai qui ont 21, 22, 23, 24 ans. Donc ils m'appellent leur maîtresse, c'est mignon. C'est rigolo. Et donc, ouais, par exemple, là, j'en ai un notamment qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Et à chaque fois, ça m'émeut quand ils m'écrivent. En fait, je trouve ça trop mignon, quoi. Et qui m'a dit, je voulais vous dire que, enfin, qui me remerciait déjà, enfin, qui me disait qu'il pensait qu'il avait beaucoup de chance de m'avoir comme maîtresse, etc. Et puis, et il me disait, je voulais vous dire que nous, tous vos anciens élèves, on suit tous vos voyages et on voit à quel point ça vous rend heureuse et je vous souhaite de continuer le plus longtemps possible de vivre comme ça, etc. Il m'a mis un petit message comme ça, j'ai trouvé ça super mignon. Dis-moi, est-ce que malgré le fait que tu ne gagnes pas d'argent avec ton blog, ça t'a apporté quelque chose ou ça t'apporte quelque chose au quotidien, le blogging? Le blog, en fait, ça me permet aussi de me nourrir à nouveau d'une nouvelle chose et d'apprendre beaucoup de choses alors que je pensais être dans la diffusion. Je suis aussi beaucoup dans l'apprentissage et puis du coup, tu apprends chaque jour, tu apprends chaque jour avec le blog, tu as raison. Ouais, ça me nourrit vachement. J'aime bien en plus ce que j'apprends. Je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris, mais maintenant, tu connaissais rien à l'informatique quand je connaissais, c'est bon.
les logiciels de traitement de texte, je suppose, non? Ouais, voilà. Oui, bah, et encore. Enfin oui, parce que forcément, bon, je travaillais quand même sur un ordinateur. Ben voilà, exactement. Mais Mais voilà, tout ce qui est construction d'une plateforme Internet, parce que finalement, le blog, dès qu'il passe en professionnel, ça devient presque une plateforme. oui, parce que c'est... C'est un mini-site, hein, quand même. En fait, on dit que c'est simple de créer un blog maintenant. C'est vrai que tu peux créer un blog gratuitement, mais ce qu'il y a, c'est que tu n'auras pas tout le référencement, toutes les techniques de référencement, de plugins, des bons plugins, des bonnes extensions que tu peux trouver à travers certaines formations qui, elles, te donnent tout ça. Et puis un canevas, justement, qui te permet d'acquérir une audience et peut-être, j'espère, en vivre à terme. Voilà. Bah, aussi, j'espère. Le tout, c'est comme ben, de toute façon, il est cité dans l'information, c'est la régularité. C'est ça. Et ça aussi, ça, j'ai un petit peu de problème avec ça. Voilà. Bah ouais, mais que mais ça, c'est Tu vois, important. je me suis acheté ça pour démarrer l'année, un petit agenda pour prévoir ma semaine de blogging. Et ouais. Et tiens, tu vois, je vais te montrer cette semaine. Bah, j'ai pas fait la moitié des trucs que j'ai écrits. Mais, la moitié, je suis sympa, c'est pas le cas, quoi. Caroline, tu en as fait une. Tu as fait une chose déjà. Tu as fait notre rendez-vous. Bon, ben tu vois, regarde, ça commence. Et on a dit que l'important, c'est de faire quelque chose. Même si c'est 1% de quelque chose, c'est 1%. Et c'est ça l'important. Le tout, c'est de ne pas se juger négativement. Tu vas y arriver et tu le sais. De toute façon, un blog par rapport à ce que tu viens de faire là, dans ta vie, c'est-à-dire que aller jusqu'au Népal, Machu Picchu, dormir à la belle étoile et tout, un blog, c'est rien. C'est les doigts dans le nez. Donc, si... Là, c'est surtout sur l'ordinateur. Je t'avoue, il m'arrache quand même les cheveux. Il y a tout ce qui est apprendre la vidéo, etc. Ben, moi, je ne connaissais rien non plus dans ce domaine-là. Je m'y suis mis, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ah, tu vois. Et, je fais mes petites vidéos, mais j'y connaissais rien du tout. Donc là, je vais un petit peu plus vite maintenant. C'est vrai qu'avec le téléphone, quand même, mine de rien, c'est quand même un outil facile pour faire des vidéos. Mais faut quand même te consacrer du temps chaque jour pour aller faire cette démarche-là, puis la mettre en ligne, et puis voilà, quoi, remplir un peu tout, quoi. Donc j'ai l'impression, tu vois, aussi de jongler sur tous les tableaux, quoi. D'être sur la chaîne, d'être sur le blog, d'être sur Facebook. Mais voilà. Ça remplit ta journée. Hein. Si on conclut, donc le blog, ça t'a apporté. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu pouvais résumer là, en 3 ou 4 points. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je dirais que le blog, ça m'a apporté déjà la communauté qui va avec. Ouais. C'est très important, une communauté qui va dans le même sens que mes valeurs. Mmh. Donc, pour moi, ça, c'était très important. Ça m'apporte aujourd'hui l'espoir de pouvoir vivre de ma propre entreprise. Ouais. Et n'importe où. Et de pouvoir justement vivre n'importe où et d'être complètement libre, pas d'être à moitié libre. Ouais. Que ça ne soit pas une liberté conditionnelle, parce qu'aujourd'hui, si demain on me dit « Ah, on ne vous donne pas votre dispo », je retourne en classe. Donc, c'est pas grave, mais… Oui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je dirais que la dernière chose, quand même, je trouve que c'est toujours sur le plan de l'échange, mais c'est l'échange aussi avec les gens qui sont lecteurs de mon blog. Ah oui, t'as raison. Je trouve que ça nourrit aussi et on se dit « Ah, ce que je fais, je le fais pour moi et en fait, c'est aussi beaucoup pour les autres et que c'est très utile. » Tu vois, même hier, j'ai encore une jeune femme, une quarantaine d'années, qui m'a envoyé un petit message sur Facebook et qui m'a remercié pour tout ce que je partageais, qu'elle m'a dit qu'elle, à 41 ans, grâce à moi, elle avait trouvé la force de réaliser son rêve, qu'elle ne pensait pas pouvoir faire, qu'elle s'était toujours un peu interdit de faire. Et donc, elle part en février au Népal pour être prof de yoga et qu'elle l'a fait justement grâce à tout ce que je partage moi. Tu vois, mais toi, ça n'a pas de prix, ça. Et elle m'a remercié pour ça. Et tu vois, bon, ça, c'est des petits retours qui arrivent et qui me font énormément plaisir. Ça me fait plaisir pour… c'est pas forcément, tu vois, auto-centré, quoi. Ça me fait aussi plaisir pour ces gens, en fait. Parce que quand tu fais ça, et comme je te disais, à la base, j'ai rencontré beaucoup de filles qui m'ont demandé des conseils. Et souvent, on m'a dit « Ah, mais tu te rends compte, en une demi-heure de conversation avec toi, ça y est, je sais ce que je veux faire. »
Et j'avais une fille que j'avais rencontrée comme ça qui me dit mais pourquoi tu fais pas ça comme métier? Je dis bah c'est un métier ça, parce que moi tu sais, je sais pas, j'en fais pas un métier, regarde, je le fais avec toi. Ben oui, mais voilà. Voilà. Et ces retours-là, en fait, je sais pas, en fait moi quand je me dis je suis utile à quelqu'un, Mhm. Ouais, ça te savoir qu'il nourrit. peut apporter quelque chose à quelqu'un et que ça va lui permettre de se libérer dans la vie, de vivre la vie qu'il a envie, ça me fait super plaisir. C'est parce que moi, c'est ce que je vis aujourd'hui et je souhaite à tout le monde. Je Eh souhaite ben, vraiment à tout le monde. et ça, avec le blog, tu peux le faire en partageant Ouais. ce que Et en tu fait, aimes et en aidant les gens avec ton blog. Tu voilà. vois? Et Et c'est le retour après que tu as. qui t'écrit, c'est ça qui est magique, c'est que tu sais pas à qui t'écris, puis un Ouais. jour, tu as une vraie personne qui t'écrit Ouais. et qui dit ah, c'était à moi que t'écrivais en fait. Ah ouais, c'est fou. Là, exactement, tu as raison. Tu as raison. Et d'ailleurs, c'est surprenant, ça. Pff. Bah, moi, ça me met des frissons à chaque fois. Ah ouais, tu as raison. Mais ouais, mais bon, mais voilà. Parce que Après, je suis un peu émotive, je suis hypersensible, voilà. Donc, moi, je suis un peu dans cet esprit-là aussi. bah, vu ton blog, oui, je pense aussi. Ouais, voilà, un petit peu. C'est un peu le même esprit en fait quand Ouais, même. ouais, ouais. Et on se retrouve beaucoup hein, à travers du blog, justement, à arriver sur un blog en ayant auparavant subi un petit peu plus ou moins notre vie, on va dire. Et c'est vraiment une amélioration pour moi dans la vie. Et puis, ça évite, toi, comme toi, tu disais tout à l'heure, je voyage, donc ça m'apprend aussi à ne pas avoir peur des gens, puisque justement, tu vas à la rencontre des gens. Eh bien, les réseaux sociaux, j'en avais peur, moi, j'en étais méfiant, et puis même pour mes enfants. Et maintenant que je connais comment ça se passe, tu vois, je me dis, mais waouh, ça peut être virtuel, mais il n'y a pas que du virtuel, puisque regarde, on est en train de se parler, c'est pas du virtuel, on se rencontre, ça va peut-être donner, je n'en sais rien, peut-être qu'on va s'aider après par coaching, par Skype, ou on pourra s'entraider. Et c'est ce que l'on fait d'ailleurs tous ensemble. Moi, j'ai jamais eu cet a priori-là parce que donc en étant partie à l'étranger assez tôt, pour moi, ça a été une façon, même, tu vois, Facebook par exemple, de garder le lien facilement avec les gens qui sont plus loin. Ouais. Mais tu vois, j'ai ouais, des amis, bien sûr. j'ai des amis donc de ma génération, pas très vieux, qui Mhm. refusent d'y être parce qu'ils voient quelque chose, comme tu dis, par rapport à leurs enfants, quelque chose un peu perverti, etc. Ouais. Comme je dis, c'est comme tout. Les réseaux sociaux, pour moi, je m'en sers pour les liens, je m'en sers pour garder contact. Parce que tu vois, bah, aujourd'hui, bon après, je suis quelqu'un qui aime vraiment les gens, donc quand je rencontre des gens, ça me brise le cœur de partir. Ouais, bien sûr. Et bah, tu vois, je te disais là, mon ami Bim au Népal, bah, je l'ai sur Skype. On est toujours, on se suit sur Facebook, donc on s'envoie des messages régulièrement. À Fidji, j'ai gardé aussi des contacts. J'ai gardé des contacts dans les pays développés, mais j'ai gardé des contacts grâce à Facebook aussi dans des pays qui ne sont pas du tout développés. Ouais. Et je veux dire, ça serait une ère sans réseaux sociaux. C'est des gens que bah, je ne sais pas si je les reverrai dans ma vie, mais j'espère bien. Et ce que je veux dire, c'est que sans les réseaux sociaux, pour le coup, ça serait sûr que ça serait très compliqué. Tu vois, ça apporte aussi de garder du lien. Et comme je dis, tu choisis ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Les jeunes, en fait, c'est pareil. C'est savoir se servir d'un outil. C'est un outil. Exactement. Choisis ce que tu mets. Choisis aussi la limite de ton intimité. C'est toi qui l'as définie, donc on ne t'oblige en rien, vu que c'est toi qui l'as définie. On est tous responsables des choix qu'on fait. Donc après, moi, c'est dans ce sens-là où je trouve ça magique. Je trouve, comme tu dis, c'est pas que virtuel. C'est virtuel un temps. Oui. Et tu vois, moi, pour te dire, bah, tu m'as demandé pourquoi, tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais pas repartie en voyage. Donc, je suis pas repartie pour le blog, etc. Oui. Et je suis partie parce que, justement, je suis pas repartie parce que ça me tenait à cœur, tu vois, de faire cette rencontre, par exemple, de blogueurs pro, notamment. Ouais. Parce que je voulais y être présente, donc je suis restée au départ pour ça. Et puis après, j'ai eu une autre rencontre d'infoprenariat. Et donc, du coup, j'ai eu envie de la faire aussi parce que, du coup, en ce moment, c'est vrai que mon envie, c'est beaucoup de rencontrer des gens comme toi, des gens qui partagent la même passion que moi parce que, en fait, je me rends compte qu'on accroche hyper vite. Oui, tout à fait. Qu'on a envie d'échanger, qu'on est hyper moteur. Donc, et c'est, je sais pas, c'est un souffle un petit peu positif. Ouais. Hein, bah, plus que, non seulement c'est un souffle, et puis à chaque fois qu'il y a une rencontre en vrai, je trouve que ça relance la motivation. Je sais pas, il y a une espèce d'énergie qui se crée de ces interactions et qui fait qu'on est tous dans un élan où hop, si tu as un petit coup de mou, tu vois, où on parle là de la traversée du désert, moi je la ressens quand je suis toute seule chez moi. Et dès que je revois les autres, ça y est, tu es reparti, tu as 1000 idées qui arrivent et tu te dis, ah, ça y est, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Ah, ben écoute, ça c'est le mot de la fin, on va dire.
Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net, sur Facebook, sur YouTube? Vas-y, dis tout. Eh ben, on peut me retrouver sur Le Monde dans ma valise, Ouais. le nom de mon blog. J'ai Ouais. une page Facebook du même nom. Du même nom, d'accord. Voilà. Et ma page YouTube, c'est aussi Le Monde dans ma valise. Donc, c'est très simple. Ouais, ben, c'est bien. Ah, C'est rassemblé sous le même nom. Voilà, j'ai un Instagram. Je partage mes photos sur Instagram aussi. Ouais. Un Twitter. J'ai tout ce qu'il faut. Je pense qu'on ne peut que me retrouver si on a envie de me retrouver. Voilà. Allez, bon, ben merci, Caroline. Et puis, je te dis à bientôt sur, à la limite, hein, sur commentvivreépanoui.com. Il faudra que tu viennes me voir aussi. Moi, j'aimerais te voir. Je vais venir te voir. Je vais voir ça de très près même. Je suis très curieuse. Ça, c'est pour moi, c'est une qualité. Mais bon. Alors, pour vous qui nous regardez, si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à cliquer sur le pouce j'aime. La petite cloche en dessous, la notification pour savoir quand est-ce que je publierai des vidéos. Vous pouvez cliquer dessus, vous serez alerté. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Non, merci à toi. À bientôt. À bientôt. You, you, you.